Je suis un peu dérangé, enrhumé. Peut-être je ne serai pas long, mais par la grâce du Seigneur, nous voulons continuer sur notre enseignement sur les campements. Dr. Jason va nous prendre Exode chapitre 17. Nous sommes toujours là. Exode chapitre 17, il commence la lecture à partir du verset 4. Il descend jusqu'au 6e verset. Exode chapitre 17, verset 4 jusqu'au 6e verset. Il est écrit: Moïse cria à l'Éternel en disant: Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je vais les tenir devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux les noms de Massa et Meriba. 1 Corinthiens chapitre 10, nous lisons le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Ok, je vais être bref et je ferai un résumé très important pour que les gens qui ont commencé à me suivre et qui ne vont que me suivre aujourd'hui comprennent qu'est-ce que nous faisons. Et regardez-moi, nous avons quitté Ramsès. Dans Ramsès, Dieu a changé la mort à la vie. C'est-à-dire l'agneau a été immolé. Et l'immolation de l'agneau a fait que Dieu redonne la vie à Israël, c'est-à-dire Israël qui souffrait l'amertume en Égypte. Dieu a ôté cela par la mort de l'agneau. Et retenez ça très bien. Et dans Sikot, Dieu fait la sanctification, c'est-à-dire il consacre le premier-né. Dans Étang, il y a l'apparition de la colonne de nuée et la colonne du feu. Dans Pi Hahiroth, il y a la poursuite de Pharaon. Et enfin, il y a la traversée de la mer Rouge. Ça, c'est la première phase des campements que nous avions étudiée. Il faut bien retenir ces choses. De l'autre côté, vous avez les déserts. Et dans les déserts, nous avons la première phase. La première phase, c'est Mara. Suivez ce que Dieu fait. Mara, Dieu change l'amertume, la mort à la vie. C'est la répétition de Ramsès. Parce que nous avions étudié ensemble avec vous que Pharaon a rendu la vie des Égyptiens amère. C'est-à-dire que Israël plutôt en Égypte vivait l'amertume à partir des corvées qu'il subissait des pharaons, ses inspecteurs et les chargés de corvées. Maintenant, l'agneau, qu'est-ce qu'il a fait? L'agneau a changé l'amertume. Il a changé la mort à la vie. Ce qui a été fait dans Ramsès, Dieu répète ça dans Mara. Dans Mara, il change l'amertume à la vie. Dans Sikot, c'était la sanctification. C'est-à-dire, après Mara, il y a la douceur. Ici, il n'y a pas la mort, mais il y a la douceur. Je vais résumer cela pour que vous compreniez. Après avoir consacré le premier-né, Israël ne marche plus demain. Maintenant, il y a l'apparition de la colonne du feu dans le ciel. C'est-à-dire que Dieu est venu prendre Israël en charge pour la conduite de l'Égypte jusqu'à Canaan. Remarquez, après Élim, vous avez le désert de Sin, parce que la mer Rouge, c'était campement silencieux. Dans le désert de Sin, il y a le pain qui descend du ciel. Maintenant, le ciel était ouvert dans les temps pour que la colonne du feu, la colonne de nuée,
dirige. Ici, dans le désert de Sin, les cieux sont ouverts. Il y a maintenant le pain qui descend. C'est-à-dire la prise en charge d'Israël, là, c'était pour la conduite. Ici, c'était pour la nourriture. Et ce n'est pas seulement le pain qui descend du ciel, il y a aussi le rocher qui est frappé. C'est-à-dire que l'Égypte, c'était tous ces combats ici. Nous allons comprendre ça à partir de dimanche parce que nous allons toucher le deuxième point de Réphidim, les combats d'Amalek. Vous allez voir qu'ici en Égypte, ce n'était pas Israël qui combattait. En Égypte, c'est Dieu seul qui combattait. Ça, c'est le combat de Christ. Tandis que dans le désert, Dieu ramène ces combats dans leur vie. Je ne sais pas si on me comprend. Ce qui a tué beaucoup de gens, c'est quoi? On s'arrête seulement en Égypte. Oui, ça c'est l'Égypte parce qu'il a fallu que l'homme travaille. Mais après la délivrance, il faut maintenant que Dieu prenne une réalité de l'Égypte, l'écrire dans nos vies. Ça c'est l'épître. L'épître, ce n'est pas autre chose. L'épître, c'est la répétition de la vie de Christ. C'est-à-dire l'évangile, c'est ce que Christ a fait. L'épître, c'est ce que Dieu doit prendre de Christ, rédiger cela plutôt dans nos vies. Parce que ici, c'est Israël qui devient le papier, la lettre écrite par Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu va écrire? Dieu, c'était répétiteur. Il prend l'expérience de l'Égypte pour en faire la lettre dans nos vies. Est-ce que tout le monde comprend? Je veux maintenant me résumer. Quand Israël traverse la mer Rouge, Dieu ôte l'amertume dans le cœur. C'est la première des choses parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu s'il n'a pas ôté l'amertume dans le cœur. Après avoir ôté l'amertume dans le cœur, il amène Israël dans la douceur. Israël expérimente la douceur. J'ai toujours dit, ne cherchez pas la douceur avant. Il y a le temps d'amertume parce qu'il faudrait que Dieu change l'amertume dans le cœur. Maintenant, quand Dieu change l'amertume, Israël vit la douceur et Dieu leur donne la nourriture et l'eau pour commencer la marche. Je voulais expliquer le ministère de la parole là, mais je vais revenir parce que vous allez voir que là, dans Ramsès, Dieu était évangéliste quand il est allé payer le prix pour que le peuple sorte. Et il n'est pas resté seulement évangéliste, il était apôtre, il était prophète, il était docteur, jusqu'à le faire sortir dans l'Égypte. Parce que là, c'est le ministère de Christ dans le monde. Mais ici, c'est le ministère de Christ parmi les hommes pour le conduire jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire que le campement, c'est l'expérience de la vie chrétienne. Vous avez ce que Christ a fait et ce que nous sommes appelés à vivre dans notre quotidien, c'est-à-dire la vie de tous les jours. Alors, après désert de Sin, vous avez Réphidim. Dans Réphidim, nous avons 3 points importants. Je ne vais pas sauter ça comme ça. Nous allons étudier chaque point, chaque semaine. Le premier point dans Réphidim, c'est là où nous sommes. Il y a les rochers frappés. Les rochers frappés, c'est le premier point de Réphidim. Deuxième point de Réphidim, il y a le combat d'Amalek. Ça, c'est le deuxième point du campement de Réphidim. Et le troisième point, dans le campement de Réphidim, il y a le conseil de Jéthro. Ça, ce sont les expériences qu'Israël a vécues dans Réphidim. Il y a le rocher qui est frappé. Après que le rocher soit frappé, il y a le combat d'Amalek, il y a le conseil de Jéthro. Un campement très important et très séculier parce que ça cache la marche du Seigneur. Et vous allez comprendre comment est-ce que Dieu nous a sauvés, il nous a amenés, parce qu'après le Réphidim, il va dire, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte, comment est-ce que je vous ai amené vers moi? Dieu amène le peuple vers lui comment? C'est cette marche-ci. Vous allez comprendre ça. Et je priais le Seigneur pour qu'il me donne la force afin d'arriver jusqu'à Sinaï. Peut-être je vais m'arrêter à Sinaï et revenir au jour du Seigneur. Maintenant, nous sommes dans le premier point de Réphidim, le rocher frappé. Je ne vais pas me répéter
parce que j'ai donné la procédure, comment est-ce que le rocher a été frappé. Mais aujourd'hui, je vais donner quelques détails très importants. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 17. Donc, prenez le verset 2 jusqu'au 3e. Je vais vous faire remarquer une chose là. Allons-y. 2 jusqu'au 3e verset. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit. Attends. Retournez dans Exode 16, 2. Vous allez voir la différence. Allons-y. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre dans le désert contre Moïse et Aaron. C'est-à-dire dans le désert de Sin, pour la nourriture, ils ont murmuré contre Moïse et Aaron. Mais pour la soif d'eau, ils ont murmuré seulement contre Moïse. Il y a une différence. C'est-à-dire dans Exode chapitre 17, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent quoi? Allez-y. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? S'il vous plaît, suivez-moi là avec beaucoup d'attention parce que nous voulons faire sortir quelque chose que Dieu a caché là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans le Fidi, il y avait Aaron, mais le peuple n'a pas porté le regard sur cela. Tout le peuple est venu vers Moïse. Voilà ce que le peuple dit. Donnez-nous de l'eau à boire. Où se trouvait l'eau? Où se trouvait l'eau? Le peuple a compris que Aaron c'est un interprète. Les anciens sont là. Mais pour l'eau, oui, dans Mara, il n'y a pas de problème. Elim, il n'y a pas de problème. On en a assez. On n'a plus besoin de la rivière. On a besoin de l'eau qui va nous conduire jusqu'à la fin. Alors ici, il n'y a pas question de 2 hommes. Ils ont besoin d'une seule personne. Les gens qui m'ont suivi le dimanche dans la mission de l'église, j'ai parlé comment est-ce que Néhémie est allé chez le roi. Il a demandé l'autorisation parce que Néhémie n'avait pas de problème. Lui mangeait très bien. Il était dans le palais royal. Mais quand il a appris que sa ville et son peuple souffraient, il a pris cette souffrance, l'incarna dans son cœur et le visage l'a expliqué. Je ne sais pas qui m'a suivi le dimanche. Ah, vous ne m'avez pas suivi le dimanche. Si on fait ça. Maintenant, le cœur était expliqué par son visage. Il part devant le roi pour offrir le vin, alors que le vin c'est ce qui réjouit le cœur de l'homme. Le roi prend le vin. Il attire le regard au visage, il a vu la souffrance qui était dans le cœur de Néhémie. Alors que la souffrance qui était dans le cœur était manifestée par le visage. Ce n'était pas la souffrance de Néhémie, c'était le fardeau qu'il portait de son peuple. Et nous avons compris qu'un seul homme qui a donné le vin qui devait réjouir le cœur de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Mais il n'a pas donné le vin pour lui-même. Il a donné le vin avec la souffrance, les cris du peuple qu'il portait. Parce que depuis que l'homme était chassé dans le jardin d'Éden, la ville Éden a été abandonnée et l'homme aussi était dans l'esclavagisme. Maintenant, j'ai expliqué ceci dimanche. Quand le roi a donné à Néhémie les lettres, j'ai expliqué ça comme les épîtres, pour aller couper le bois, parce que le bois ce sont des hommes qui ne pouvaient pas être coupés si Néhémie n'était pas présenté et si le roi n'avait pas écrit de lettres. Avant que Néhémie coupe le bois pour reconstruire la muraille, Néhémie est parti avec un groupe de gens. C'est le roi l'a envoyé avec les cavaliers, les chevaux, tout comme ça. Mais après 3 jours dans Jérusalem, moi j'aime la précision des Écritures, Néhémie est sorti la nuit dans la porte de la vallée, il a laissé tout le monde, il est parti inspecter les lieux seul. J'ai expliqué comment est-ce que Jésus-Christ marchait avec tous les prophètes, les anges, parce que Marc dit que dans le désert il était servi par les anges. Mais pour nous sauver,
il a laissé tout le monde. Il part seul. Et dans la porte de la vallée, parce que la vallée, c'est sa humiliation. Et 3 jours, il a inspecté tout. Et après cela, il appelle les gens, les ministres de la parole, construisons. Exactement ici, c'est-à-dire Israël, attention. Là, je vais sanctifier les murmures d'Israël. Parce que notre évangile explique d'autres choses que les gens appellent ça la folie. Comme mon frère Paul, après avoir prêché, les philosophes ont dit, bon, tu nous fais attendre des choses extraordinaires. Nous voulons apprendre. C'est ça l'évangile. C'est-à-dire, comment, prophète Jean, tu veux sanctifier les murmures? Israël, c'est un peuple enseigné. Il a compris que quand nous étions en Égypte, le message était venu par Moïse. Aaron avait sa verge, mais c'est Moïse qui donnait la parole. Quand Pharaon résistait, c'était Moïse. Quand nous sommes arrivés devant la mer Rouge, c'était Moïse. C'est-à-dire pour nous, même dans Mara, nous avons toujours vu Moïse venir avec les bois. Alors, on n'a pas besoin de voir un autre prophète, ni une autre personne, mais parce que nous avons soif, nous devons lapider Moïse pour que l'eau jaillisse. Parce que Moïse a dit, si tu ne donnes pas l'eau, ils vont me lapider. Il voyait déjà la position du peuple, parce qu'Israël lapide facilement. Je ne sais plus quand il a parlé, ils ont ramassé des pierres pour les lapider. Ils s'enfuient. Parce qu'Israël, pour eux, lapider c'était la loi. Moïse leur avait déjà donné les pierres. Et nous croyons que s'il y a un Israël aujourd'hui, un peuple qui est bien enseigné les Écritures qu'il a, ce sont des pierres pour lapider. Donc si tu ne prêches pas bien, attendez-vous à des problèmes parce que vous serez lapidé. Mais dans l'amour, nous lapidons dans l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je veux dire qu'en réalité, c'est comme un camp. C'est comme un camp. Josué a dit, pourquoi tu nous as troublés? Et tout le peuple l'a lapidé. Et quand Akan est lapidé, la solution est sortie. Maintenant, Israël, pressé de la soif, il ne cherchait pas un prophète du temps de la fin. Au nom d'Aramsès, il y avait un prophète. Dans Sikot, un prophète. Dans Elta, un prophète. Dans Marek, non. Ils ont compris que celui qui a commencé cette œuvre l'amènera jusqu'à la perfection. C'est-à-dire que Dieu qui a dit, je vis, j'ai attendu. Il s'est incarné dans le corps de Moïse. Maintenant, c'est Moïse là, dans lui, il y avait la source. Maintenant, il faut aller dans Moïse, pleurer, crier, pour que la solution soit trouvée. Voilà le peuple d'Israël, un peuple enseigné. Il a compris que la solution ne peut sortir que dans Moïse. Ici, chez nous, nous n'avons pas un autre Moïse. Pour nous, le vrai Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a pris de l'Égypte, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Quelqu'un m'a dit, Élie a commencé, Élisée a terminé. J'ai dit, mais vous n'avez pas les yeux. Quand Élisée rentrait, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit, qu'il me soit donné double portion de ton esprit. Élie ne lui a pas répondu. Il dit seulement, quand tu arriveras de me voir, quand est-ce que je vais monter, cela te sera accordé. Et quand Élie monta au ciel, Élisée est resté là. Élie n'a pas dit reçoit double portion. Non. Il a vu seulement le manteau tomber. Il a déchiré, pour dire que je ne suis plus Élisée. Il a déchiré ses vêtements. Il porte les vêtements d'Élie. Désormais, c'est Élie qui a changé le corps, mais qui fait la continuité. Et quand les gens ont vu Élisée, non, c'est Élie. Oui, c'est Élie parce que c'est la continuité. Un seul esprit qui continue. Raison pour laquelle je veux dire qu'Israël a regardé dans Moïse, il a compris que la réponse de nos questions ne se trouve qu'en lui. Voilà pourquoi, si nous avons la soif aujourd'hui, je vais expliquer la soif d'aujourd'hui comme la nature de l'homme. Nous ne nous regardons pas. Nous ne regardons pas à une autre personne, mais nos yeux sont tournés chaque jour devant le Seigneur. Tu sais, quand nous intercédons mardi, jeudi, vendredi, dimanche, ce sont les murmures. Parce que nous voulons que Dieu nous réponde. Et je vous ai toujours dit, celui qui ne prie pas beaucoup, c'est impossédé. Ne cherchez pas une autre formule. Celui qui n'est pas capable de prier,
Parce que ce monde-ci est rempli de la distraction, des combats, des principautés, des dominations. Donc, sans la présence du Seigneur, tu seras vide. Israël retourne vers Moïse parce qu'ils ont compris que c'est dans lui qu'il y a la solution. Et le texte dit quoi? Quand on termine ça, d'autres. Exode chapitre 17. Nous sommes toujours là. Prenez le verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Verset 5. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main. Attends. C'est-à-dire, parce qu'il est question de la soif d'eau. Je vais insister qu'à chaque murmure, Dieu a donné des solutions. Et quand je lis les campements, je comprends que les murmures peuvent venir chaque jour dans ma vie, mais il y aura toujours des solutions. Et chaque murmure trouve la solution parce que Dieu est là. Je dis, nous allons étudier les différentes sortes de murmures. Ils ont murmuré sur quoi, pourquoi et comment. Vous allez comprendre qu'ici, Israël murmurait et Moïse tourne vers le Seigneur. Dans mes prédications, j'ai toujours répété une phrase. Je n'aime pas que les gens servent Dieu par appétit. Si le Seigneur me fait grâce, cette année, j'ai une conférence à Kinshasa. Nous allons inviter beaucoup des hommes de Dieu dans le monde pour parler tout autour de cet évangile. Je suis contre l'organisation des hommes. Je suis contre l'esprit de secte. Quand les gens disent que nous sommes ceci, nous avons ceci, j'ai toujours combattu cet esprit-là. Parce que je crois que ce qui importe aujourd'hui est que Dieu donne la solution au murmure des gens. Mais quand vous vous organisez quelque chose, vous dites que c'est nous. Si Dieu n'est pas avec vous, vous êtes rien. Le vrai problème est que la soif de l'homme trouve la réponse. Parce que l'homme, dans lui, il a une soif pour la médecine, les psychologues, la philosophie ne peut pas résoudre. Aujourd'hui, si nous avons des problèmes liés à la psychologie, tout consort, nous allons voir les psychologues, mais les psychologues aussi ont des problèmes. C'est-à-dire que sur la terre, il n'y a pas la solution pour l'homme. Mais la solution se trouve à celui qui nous a fait sortir de l'Égypte. Je ne vous empêche pas d'aller consulter un médecin. Mais je vous dis, quand vous allez chez les médecins, croyez qu'il y a un plus qu'un médecin. Parce que vous risquerez de limiter votre foi à ce qu'il a dit alors que lui aussi c'était non. Je vous ai dit ceci les dimanches. Dans les campements, à chaque difficulté, nos yeux doivent être tournés au Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. Vous n'allez pas dire que parce que Dieu m'a donné l'eau là-bas à Maran, tout s'arrête là-bas. Non, non. Il y a des difficultés, des combats, des attaques, des surprises qui nous attendent nuit et jour pour nous faire retourner en Égypte. Mais il faut tenir parce que vous avez la foi. J'ai toujours dit, sans la foi, j'ai répété ces versets bibliques, presque chaque jour je les répète, sans la foi, il est impossible à l'homme de plaire à Dieu. Et la foi, ce n'est pas dire que j'ai la foi. Non, non. Une foi éprouvée. Maintenant, les campements, c'est l'école de la foi. Parce que la foi, c'est ça. La ferme assurance, l'abandon. Nous ne comprenons pas comment est-ce que nous vivons, nous allons, mais nous croyons que nous y arriverons. Parce que le Seigneur qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite en son jour. Israël dit quoi? Nous avons besoin de l'eau. Et il savait que c'est dans Moïse que l'eau sortira. Voilà pourquoi moi je crois, même si les choses deviennent difficiles aujourd'hui, nous pouvons tourner que vers cet homme-là qui nous a dit qu'il nous aime.
depuis l'Égypte. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ, c'est la seule personne. N'importe quel cri, n'importe quelle soif, nous devons nous approcher de lui. Maintenant, Dieu dit à Moïse, voilà notre message d'aujourd'hui, prends les anciens. Comment les problèmes de rochers frappés, il y a l'association des anciens. Qu'est-ce que les anciens doivent faire ici? Vérifions le texte s'il vous plaît. Je vous ai toujours dit qu'on ne raisonne pas, strictement interdit de raisonner. Je suis dans Exode, chapitre 17. Donc nous sommes là dans le verset 6. Allons-y. Exode 17, verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Remarquez la procédure. C'est-à-dire, Dieu est descendu sur le rocher. Moïse est venu frapper le rocher. Il frappe le rocher par quoi? Par la verge avec laquelle il avait frappé le fleuve. Il prend la verge, il frappe le rocher. Et l'eau sort. Suivez ça très bien. Avant que le peuple aille boire, il y a la présence des anciens. Le texte dit aux yeux des anciens. Ça veut dire quelque chose? Ça veut dire que Moïse sort parmi le peuple. Il laisse le peuple, il sort, il ne sort pas seul, il sort avec les anciens. Moïse devant, avec la verge, les anciens l'accompagnèrent, arrivés devant le rocher. Quand Moïse frappe le rocher, les anciens ont vu. Après avoir vu, c'est alors que le peuple viendra boire. C'est-à-dire, les anciens, qui sont-ils? Les témoins de cet événement. Ils peuvent bien expliquer le peuple comment est-ce que le rocher a été frappé. Ils peuvent bien expliquer le peuple parce que quand les serpents passent sur les rochers, sur la pierre, il laisse une trace. Mais qui peut expliquer la trace du serpent? C'est le témoin. Moïse, quand l'Éternel l'a rencontré, il a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Verge. Jette par terre les serpents. C'est-à-dire, entre les mains de Moïse, c'était la verge. Mais quand la verge arrive à la tête, ça devient le serpent. Quand il ramasse, ça devient la verge. C'est-à-dire que si la verge est entre la main de Moïse, c'est la verge. Mais si la verge entre sur la terre, être en contact avec la tête, ça devient le serpent. C'est-à-dire que Moïse marchait avec le serpent et la verge. Ce qu'il avait, c'était la verge, c'était aussi le serpent. J'ai toujours dit que le serpent, là, ce n'est pas le diable, s'il vous plaît. Parce que quand Moïse jeta la verge, il a fui. Il ne fouillait pas le diable. Parce que le serpent était l'intermédiaire entre Moïse et Dieu. C'est trop dur, hein? C'est-à-dire que quand Moïse voulait fuir le serpent, il ne fouillait pas le diable. Il fuyait Dieu. Parce que entre Dieu et Moïse, c'était le serpent. Et maintenant, Moïse ramasse le serpent. Heureusement qu'il a touché la queue. Il ne pouvait pas toucher la tête, parce que le propriétaire de la tête devait venir. Maintenant, quand Moïse touche, il va avec cette verge-là. C'est cette verge qui devient la verge de l'Éternel. C'est-à-dire que Moïse avait entre sa main verge, serpent. Si vous posez la question, il dit c'est la verge, c'est aussi le serpent. Verge pour conduire, serpent pour frapper. Maintenant, quand il arrive devant le rocher, la verge qui frappe, il faut que ce soit le serpent pour passer sur le rocher. Maintenant, s'il y a la trace du serpent sur le rocher, il faudrait qu'il y ait des témoins pour voir cette trace-là, expliquer que le serpent est passé par ici. Maintenant, s'il n'y a pas de témoins, ça sera un mystère. Comme Salomon cherche, il dit, quand le serpent passe sur le rocher, c'est un mystère. C'est un mystère pour les gens du dehors. Mais pour les témoins, ils diront, il est passé par ici. Si l'aigle passe dans les cieux, c'est un mystère pour les gens de la terre. Mais les habitants d'ici diront, voilà la trace, il est passé par ici.
Je vous ai toujours enseigné ce jour-là, quand Abraham a vu 3 personnes, il a compris que ce n'est pas un homme, c'est un aigle avec des ailes. Il appela mon Seigneur. Et la trace là, si vous posez à Abraham la question, qu'est-ce qui prouve que Dieu est passé par ici? Isaac. Isaac, c'est la trace que l'aigle est passé dans les cieux parce qu'Abraham était ici. Quand Dieu appelait Abraham, il dit regarde les enfants dans les cieux. On ne peut pas regarder les enfants ailleurs. Les enfants se trouvent dans l'homme. C'est-à-dire qu'Abraham se voyait parce que le ciel c'était le miroir. Job 37. Retournons ici. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. En réalité, quand Moïse passe la verge sur le serpent, sur le rocher, c'était la trace du serpent. Sur le rocher. Je ne prêche pas trace du serpent comme un frère qui a chanté, c'est la marque de la bête. Nous ne croyons pas à ces choses-là. Parce que quand le serpent passe sur le rocher, il laisse une trace. Et cette trace-là, pour nous aujourd'hui, c'est l'eau qui jaillit. Si vous posez maintenant aux anciens la question, mais pourquoi cette eau? Ils vont dire, la verge est passée par là. Mais simple verge. Ça veut dire que la verge là était devenue le juge. Dieu accepta le jugement de l'humanité. Il s'est identifié aux hommes pour que l'eau jaillisse. Maintenant, pourquoi les anciens? Les anciens étaient des témoins. Je ne sais pas si vous avez dit ça. Moïse a fait cela en présence des anciens. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des témoins parce que le peuple ne peut pas boire comme ça. Je ne sais pas si on me comprend. Élisée dit ceci. Demain, à 7 heures, Dieu ouvrira les esclives du ciel, il va vous donner le pain. Parce qu'Israël était dans la sécheresse. Dieu ouvrira les esclives du ciel, il va vous donner le pain. Maintenant, un officier était là. Il a attendu la parole du prophète Élisée, mais il a dit, même si Dieu ouvrirait les fenêtres dans le ciel, telle chose ne pourrait pas arriver. Élisée dit, tu verras, mais tu ne mangeras pas. C'est-à-dire, tu vas voir, mais tu ne mangeras pas. La parole d'Élisée a pris corps. Il y avait les 4 lépreux hors du camp. Ils se sont dit, si nous restons ici hors de Samarie, nous allons mourir. Allons vers les Assyriens. Pourvu qu'on mange, s'ils veulent nous tuer, il n'y a pas de problème. Quand les 4 lépreux ont commencé à marcher, Dieu a fait que le bruit de leurs pas devienne comme le char de combat. C'est-à-dire la parole d'Élisée a pris corps dans les 4. Et les 4 là annonçaient un seul message, que Dieu doit ouvrir les cieux pour que le peuple mange le pain. Les 4 marchaient et les habitants d'Assyrie, tout le monde a fui. Il a fui combien de personnes? 4. Je crois que l'évangile c'est une puissance. L'évangile c'est une puissance. Si l'évangile vient dans ma vie, ça va faire chasser tout le monde et je dois récupérer ce que Dieu a préparé pour moi. Amen. Les 4 lépreux arrivent. Pourquoi les lépreux? Tu as le pourquoi des lépreux, non? Tu n'as pas le pourquoi? Je vais expliquer les temps. Les 4 lépreux entrent. Moi, j'aime ces choses. J'aime cet évangile. Là où les gens trouvent que de l'histoire, il n'y a pas de l'histoire. Dieu a caché des choses. Les 4 lépreux entrent. Ce qui me fait étonner, c'était une grande ville. Mais ils n'ont visité que 2 tentes. Ni 3. Ils sont entrés dans la première tente. Ils ont mangé. Première tente ne peut pas suffire. Ils sortent. Ils entrent dans la deuxième tente. Ils ont mangé dans la deuxième tente. Papa, troisième tente, ça n'existe pas. Donc s'il y aura une troisième madame qui l'attend de la fin du monde, parce qu'il y a une première tente qui n'a pas terminé la famille des hommes. Ça, c'est le premier Adam, c'est ça le ministère de Moïse. Et deuxième, c'est le Seigneur Jésus-Christ, dans lui, tout est accompli. Maintenant, les 4 lépreux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Aujourd'hui, c'est le jour de la bonne nouvelle. Parce que dans la première tente, ce n'était pas la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est le jour de la bonne nouvelle. Si nous fermons nos bouches, les malheurs nous atteindront. Les 4 sont sortis pour aller annoncer que
Dieu nous a donné les pains. Mais les 4, comme le lépreux, ne peuvent pas entrer dans Israël, ils sont restés hors du camp. Maintenant, quand le roi a pris cela, le roi a dit non, nous ne pouvons pas aller comme ça. Il faut envoyer tout d'abord les chevaux. 5. Les 5 devaient aller vérifier la chose. Quand ils vont retourner, parce que les 5 sont des témoins. Des témoins de quoi? De ce que les 4 ont vu. De ce que les 4 ont annoncé. Maintenant les 5 vont vérifier. Quand les 5 vont dire la chose est vraie, tout le peuple sortira. Ce sont des témoins. Là je suis allé chercher seulement les anciens. Maintenant quand les 5 sont allés, oui, ce que les lépreux ont dit là est vrai. L'officier là ne pouvait pas manger parce que le prophète avait dit tu verras, mais tu ne mangeras pas. Donc quand Jésus disait je suis le Père, Israël a vu, mais il n'a pas mangé à cause de l'incrédulité. Mais l'église, nous mangeons parce que nous avons cru. Que le Seigneur vous bénisse. Israël a vu, mais il n'a pas mangé. Ça dit que le ministère de la parole, ce n'est rien d'autre que les témoins. Donc quand Jésus a choisi les apôtres, c'était pour qu'ils soient des témoins pour venir annoncer au peuple qu'un rocher a été frappé. Notez s'il vous plaît. Voilà pourquoi Luc chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 2e verset. Lisez ça pour toi. Luc chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 2e. Le livre de Luc, chapitre 1er jusqu'au 2e verset. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. On ne devient pas ministre de la parole si on n'a pas été témoin quoi? Oculaire. Un témoin oculaire, c'est un témoin qui a vu. Et si les anciens, Moïse devait les amener pour voir. Il devait voir comment est-ce que le rocher est frappé, comment est-ce que l'eau jaillit. Maintenant, au retour, le peuple pourrait venir voir parce qu'il y a des anciens. Parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose s'il n'y a pas de témoignage. Maintenant, les ministres de la parole sont des témoins oculaires. Je ne crois pas qu'un ministre, c'est quelqu'un qui a entendu seulement des choses. Non, non. Il a entendu, mais il a aussi expérimenté. Il a vu aussi. Moi, je crois au surnaturel. Je crois qu'un ministre de la parole, c'est quelqu'un qui a expérimenté le surnaturel. Parce que sans le surnaturel, il n'y a pas de ministère de la parole. 1 Jean chapitre 1er, verset 1er. Ici, je vous donne le témoignage pourquoi les anciens devaient contempler ça. 1 Jean chapitre 1er, verset 1er. Alors, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Attends. Allons doucement. Pourquoi le prophète Jean nous complique comme ça? Qu'est-ce qu'il dit? Ce que nous avons entendu dès le commencement. Attends. La première des choses, c'est que nous avons entendu. Allons-y. Ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu. Ce que nous avons contemplé. Ce que nous avons contemplé. Ce que nos mains ont touché. Ce que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie. Verset 2. Car la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage. Amen. Donc quand frère Jean dit que ce que nous avons attendu, je vais expliquer ça parce qu'il faudrait que j'explique ça avec beaucoup de précision parce que je vous ai promis que je dois expliquer pourquoi Moïse devait partir avec les anciens. Pourquoi Moïse devait aller avec les anciens. Voilà ce que le prophète Jean dit. Il dit ce qui était dès le commencement, c'est que nous avons entendu. Quand il a entendu ce qu'on l'a enseigné, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que Jean me dit, j'avais attendu parler de toi,
Maintenant mes yeux t'ont vu. On commence tout d'abord par l'écoute. Après l'écoute, on voit. Mais on ne s'arrête pas par voir. On doit contempler. Et à la fin, les mains vont toucher. C'est ça le témoin. C'est comme ça, on n'a pas bien compris. Les Grecs ont besoin de quoi? Les Grecs demandent quoi? La sagesse. Les Juifs demandent quoi? Les miracles. Mais c'est vrai. Parce que le Grec, c'est celui qui a besoin de la connaissance. Mais le Juif, il a besoin de miracles. Quand je parle des Grecs et des Juifs, n'attendez pas que je vous enseigne comme les gens du groupe de prière. Je dis que toi, comme Grec, tu as besoin de la connaissance de la parole. Mais comme Juif, tu as besoin aussi de voir les signes. C'est-à-dire qu'en réalité, les anciens devaient expérimenter les choses pour venir parler au peuple. Alors nous avons compris que quand le Seigneur est venu marcher avec les apôtres, il devait voir, attendre, contempler, toucher pour que le témoignage soit complet. Voilà pourquoi frère Paul dit qu'en réalité, ils ont tous bu à un breuvage spirituel qui les suivait. C'est-à-dire, les rochers là les suivaient partout et ces rochers étaient Christ. Là, je ne raisonne pas. C'est-à-dire que les anciens étaient les témoins de Christ, non les témoins de Jéhovah. C'est-à-dire la colonne qui était dans le ciel ne pouvait pas nous donner les rochers. L'eau plutôt, il a fallu que ce Dieu la quitte. Là, je vous dis vrai que Jésus-Christ, quand il est mort à la croix de Golgotha, au ciel, il n'y avait pas un Dieu. Vous êtes scandalisés? C'est-à-dire que Dieu habita corporellement, dans toute la plénitude, habita corporellement dans le corps de Jésus-Christ. Maintenant, quand Jésus est descendu, parce que Dieu devait descendre pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Là, peut-être, les gens de groupe de prière vont dire, vous exagérez. Je dis, quand Adam a péché, Dieu ne pouvait pas rester dans le ciel. Dieu devait avoir les mains de l'homme, prendre le couteau et gorger l'animal. Parce que s'il restait dans le ciel, la rédemption ne pouvait pas se faire. C'est ce que Dieu a pris encore Jésus pour qu'il soit frappé à la croix, afin que l'eau jaillisse. Et cela nécessite les témoins. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a des doutes. Il a besoin de témoins. Jésus-Christ était là, il marchait avec les apôtres. Les apôtres, quand Christ marchait avec eux, personne n'avait la bouche pour parler. Je ne sais pas si vous croyez. Personne n'avait la bouche pour parler, parce que c'est lui seul qui parlait. Ils pouvaient aller, mais à la fin, ils ne comprenaient rien. Ils étaient des observateurs. Juste à la croix de Golgotha, ils ont vu. Voilà pourquoi frère Pierre, quand il célèbre le jour de la Pentecôte, il dit, c'est Christ que vous avez crucifié. Ce jour-là, nous avons contemplé la gloire du Père. 2 Pierre chapitre 1er, verset 17 jusqu'à 18 verset. Il dit, nous avons contemplé la gloire. Ils ont vu la gloire. Ce que nous vous annonçons, ce sont des choses que nous avons attendues, vues, touchées. Maintenant, le témoignage ne peut pas s'arrêter seulement par attendre. J'aime Isaac. Isaac qui ne voyait pas, mais il lui est resté seulement le toucher et attendre. Et Jacob dit, c'est moi Esaü. Hein? C'est toi Esaü. Il n'y a pas de problème. Il a mangé. Il ne voyait pas, mais le maître devait l'aider. Quand il a touché, il ne peut pas. Ah, c'est toi. Parce que Dieu ne peut pas s'arrêter seulement par attendre. J'ai toujours dit, si le témoignage s'arrête seulement par attendre, ça, ce n'est pas le vrai témoignage. Il faut qu'on arrive jusqu'à toucher aussi les promesses de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà l'expérience du rocher frappé. C'est-à-dire, les anciens sont des témoins pour que le peuple vienne boire. Écoutez-moi très bien, parce que je ne vais pas terminer. Je dis qu'aujourd'hui, je ne serai pas vraiment long. Pourquoi le rocher est frappé? Le rocher est frappé pour répondre aux soifs de l'homme. Les bien-aimés, la soif d'eau est quotidienne. C'est-à-dire, on a besoin de l'eau chaque jour dans nos vies. Je veux que le Seigneur vous ouvre l'intelligence pour comprendre ça.
On a besoin de l'eau chaque jour parce que, à part ce rocher qui est frappé au devant de nous, dans le désert, il n'y a pas une autre source. Qu'est-ce qui nous tue dans les campements? Qu'est-ce qui nous tue dans les campements? Les rochers sont déjà frappés, mais l'homme attend, Seigneur, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Non, non. Les rochers sont frappés, tu dois te lever, aller pour boire de l'eau. Amen. Mais je vais vous dire que les rochers qui est frappé, je le dis parce qu'il faudrait que je mette une balustrade là. Quand je parle que le Saint-Esprit doit répondre, subvenir aux besoins quotidiens de la vie de l'homme, il faut mettre une balustrade parce que beaucoup de gens disent que bon, quand quelqu'un m'a dit tout n'est pas écrit, mais le Saint-Esprit nous a révélé. J'ai dit non. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça dit que le jour où le Saint-Esprit va contredire la parole écrite, il ne sera plus le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ était clair, il dit le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais le Saint-Esprit parlera de moi. Donc le Saint-Esprit rend témoignage au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si un enseignement montre une autre personne, à part le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi frère Paul dit, si on vous annonce un autre évangile, si vous recevez un autre esprit, vous voyez, un autre évangile, un autre esprit, un autre Christ. Parce qu'un autre Christ produit un autre évangile et les gens reçoivent un autre esprit. Or, l'Esprit Saint, c'est le produit de Christ dans l'évangile véritable. Il faudrait que Dieu respecte l'ordre. C'est-à-dire, quand le rocher est frappé, c'est à nous maintenant d'aller boire. J'ai toujours dit que si le Saint-Esprit contredit la parole, ce n'est plus le Saint-Esprit. Parce que frère Paul était d'accord, il dit, si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que Jésus-Christ est le commandement du Seigneur. Il a mis une balustrade pour dire que le Saint-Esprit ne peut pas contredire ce qui est écrit. Beaucoup de gens disent, bon, le Saint-Esprit m'a révélé. Comme quelqu'un m'avait dit quelque part, il dit, bon, Jésus-Christ a dit, quand le Saint-Esprit viendra, vous ferez des grandes choses que je n'ai jamais vues. J'ai dit, mais s'il n'y a pas d'explication, vous allez mourir. Jésus-Christ, il n'a jamais prêché dans un air. Jésus-Christ, il n'a jamais prêché dans un air. Partout il passait, c'était la vie. Maintenant, faire les miracles plus que Jésus-Christ, toi et moi. Mais s'il n'y a pas d'explication, vous mourrez. Il dit, ceux qui croiront en moi feront de plus grandes choses que moi. Quelles sont les plus grandes choses? De voir à domicile. Quelles sont les plus grandes choses? Parce que un homme, Pierre a fait quoi? Plus grande chose que Jésus. Vous blaguez, Jésus arrive comme ça, 4 jours, dit Lazare. Qui a fait ça? Dieu. Qui a ordonné? Tempête! Calme. Il n'avait pas besoin de faire trop de jeûne parce que lui était le maître des esprits. Et sa foi était parfaite. Nous échouons parce qu'il y a des fois, nous raisonnons parce que même Pierre voulait aussi faire comme Jésus. Il dit, si c'est toi, dis que je viens. Jésus-Christ dit, viens. Il marche, s'il vient arriver quelque part, il a vu la tempête, il a commencé à se noyer. Si Pierre avait terminé la course, on devait aussi l'adorer. Mais comme il était un homme, il devait se noyer pour que la main vienne le soutenir. Exactement, c'est ça. Il y a des fois, nous marchons dans la crainte de Dieu, il n'y a pas de péché, même au celui qui t'est noyé. C'est pour que le ministère t'aide. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas être parfait comme Christ. Parce qu'il y a des vagues de tempêtes, ceci, cela, mais heureusement que la main, le ministère est là, nous n'allons pas noyer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais les plus grandes choses, vous voulez l'explication? Je vous ai donné des devoirs à domicile. Comment on peut faire les plus grandes choses que Jésus n'a pas fait? Vous voulez l'explication, je crois? Pierre était païen. Quand Jésus était là, Pierre était païen. Inconverti. Parce que Christ dit, quand il sera converti, vous voyez, Pierre était païen, il n'était pas converti. Quand on est venu arrêter Jésus, il sort directement l'épée, il n'était pas converti. Parce que les rochers n'étaient pas encore frappés. Le plus grand miracle, c'est la repentance. Amen. C'est-à-dire que si les gens arrivent à naître de nouveau dans le ministère de Jésus sur la terre, personne n'était sauvé. Là, beaucoup de gens vont dire, vous exagérez. On n'exagère pas, même Pierre n'était pas sauvé. Si ce n'est que le jour de la Pentecôte, qu'il a compris les choses là.
Mais dans la chair comme ça, il n'était pas sauvé. Parce que le plus grand miracle, c'est la repentance. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça la nouvelle naissance. Alors je vais dire ceci en un mot. Les rochers frappés, c'est l'œuvre qui est accomplie à la croix. Maintenant, pourquoi nous hésitons? Qui que vous soyez, Jean-Willy, Jason, qui Dali, Prince, David, tout le monde a soif. Tous les jours de nos vies, nous avons soif, Eric. Parce que la chair, c'est le cri. Et Dieu a frappé ces rochers pour nous aider à nous sacrifier. J'aime David, il dit, mon âme te cherche comme une biche dans le désert. C'est-à-dire que l'homme a besoin de Dieu chaque jour de sa vie. Parce que la chair, c'est la soif. Si la personne n'a pas encore expérimenté cela, il ne va pas bien marcher. Parce que le désert, il y a la soif d'eau. Et Dieu a laissé les rochers là, chaque jour. J'ai toujours dit aux gens, quand j'ai pris devant le Seigneur, j'ai une phrase que j'avais répétée. Je dis, Seigneur, le plus meilleur moment